Bon, ben vous enregistrez le fichier au format Photoshop. Je vais l'appeler vache montage.psd. Et puis je vais enregistrer à nouveau en appelant ça cette fois vache ouvert. Ben oui, la gueule ouverte. Puis j'enlève l'œil en face du calque de la mâchoire. Et j'appelle ça, je l'enregistre sous le nom cette fois-ci, vache fermée. D'accord, donc 3 fichiers. Mon fichier montage original sur la vache que je ne vais pas, je vais pas le travailler, je ne vais pas y toucher. Ça c'est mon backup en quelque sorte, c'est ma copie de sécurité. Et puis j'ai les 2 états qui vont servir pour faire le bouton vache fermée, vache ouvert. Si vous voulez, vous pouvez le mettre dans un dossier bouton vache. Donc on a les 2 états. Et on va dans InDesign et on va charger d'abord le bouton vache fermée. Voilà, donc dans InDesign, je vais importer. Alors l'image est assez grande, elle fait 1024-768. Et ma page iPad fait aussi 1024-768. Donc, je vais mettre ça sur toute une page. Fichier importé. Dans bouton vache, j'ouvre, j'importe vache fermée. Voilà. Je clique, je positionne. Ah, sur quel calque est-elle arrivée? C'est toujours la question. On oublie toujours d'aller vérifier le calque sur lequel on travaille quand on importe. Donc, c'est arrivé sur le calque texte et image dans le flux. D'accord. Ce qui explique pourquoi le bouton retour vers la table des matières est par-dessus. Il est sur un calque par-dessus. Donc ça, c'est parfait. Alors, quand on parle de bouton, on pense à quelque chose de petit sur la page, mais ça peut être une image très grande, voire même plein écran. Une image peut être transformée en bouton. C'est ce qu'on va faire ici. Ben, votre image est sélectionnée. Vous allez dans menu fenêtre, objet interactif, bouton, et vous la transformez en bouton. Bouton.